Ah oui, c'est Raphaël pour une première vidéo. On ne se connaît pas encore, mais ça tombe bien puisque c'est le sujet du jour. Alors c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de comprendre la raison d'existence de cette chaîne, il est important de connaître qui je suis et d'où je viens. Donc moi, je suis artiste depuis 7 ans maintenant, j'ai une carrière assez variée, j'ai été matte painter, j'ai été illustrateur indépendant une première fois. Malheureusement, je n'avais pas de bonnes compétences de vente, donc j'avais vraiment du mal à en vivre. Heureusement, aujourd'hui, ça a changé, et donc j'ai décidé de changer mes compétences, de me reformer, d'arrêter le matte painting parce que ça ne me plaisait plus. Et j'ai eu la chance de faire une formation pour apprendre à faire du jeu vidéo, convertir mes compétences graphiques artistiques vers le jeu vidéo. À l'issue de cette formation, j'ai fondé avec d'autres personnes le studio de développement de jeux vidéo indépendants Curious Craft, une aventure qui a duré 2 ans, avec lesquels j'ai pu faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, augmenter mes compétences de vente et également aller jusqu'à la Gamescom. Donc immense fierté. Malheureusement, suite à X raisons, nous avons décidé de nous séparer et je me suis retrouvé à nouveau sans travail. J'ai eu la chance de pouvoir continuer à collaborer avec un de mes précédents clients, et ce dans l'advertising et de la création de contenus digitaux, toujours en réalité virtuelle, réalité augmentée, d'amener mes compétences pour construire des projets mais aussi les réaliser. Malheureusement, à l'issue des 8 mois que j'ai pu exercer dans ces fonctions-là en tant que directeur créatif, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, et ça a été le cas aussi dans les autres jobs. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore c'était quoi, mais en tout cas, ça m'a mis dans une situation de dépression fin 2017, et j'ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit qu'il était temps que je fasse quelque chose, il fallait que j'arrête tout. Donc j'ai décidé de tout arrêter, et j'ai décidé de partir en voyage pour me retrouver, pour retrouver des réponses aux réflexions que je me faisais, sans pour autant avoir vraiment de questions précises. Il fallait juste que je voie et vive autre chose. Je suis parti en Asie du Sud-Est pendant 4 mois, donc aujourd'hui on en est aux 4 mois. Et l'idée maintenant, c'est de rester 1 mois de plus ici et de planifier une stratégie pour atteindre ce que j'ai toujours rêvé de faire en fait. Et ce que je veux faire, c'est vivre et travailler dans le dessin. Mais vraiment pas genre 15-20% comme je faisais avec mes précédents jobs, mais 100 voire 200%. Il faut vraiment que toute ma vie ne gravite qu'autour de ça, d'une manière ou d'une autre. Donc je me laisse ici 1 mois, ici à Kuala Lumpur, pour me retrouver, me trouver une stratégie, de savoir dans quoi j'ai envie de m'aventurer, quels exercices je vais entreprendre, peut-être même changer de mode de vie puisque je suis très intéressé par le statut de digital nomade, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le fait de travailler et de voyager en même temps, et par chance avec notre métier c'est possible, le métier en tout cas d'illustrateur ou tout autre qui touche au dessin, un PC, un bagage et on est parti, on a notre maison sur le dos. Et ces stratégies, j'ai envie de les partager avec vous. Donc l'idée, c'est de façon hebdomadaire ou un petit peu plus, eh bien, dès que j'ai des nouvelles réflexions qui s'installent, que je trouve des réponses, ou que je dois changer de trajectoire parce qu'il y a des difficultés insurmontables pour X raisons, ou alors que je ne devrais pas subir, s'installent, eh bien, je vais en débattre avec vous, je vais vous expliquer un petit peu mes réflexions et les réponses que je trouve. Donc voilà, c'est aussi simple que ça va être une chaîne dédiée à l'art, au dessin, à l'illustration, au développement personnel artistique pour atteindre ses objectifs, et un petit peu une chaîne de voyage aussi, mais ça ne s'arrêtera pas qu'à mes réflexions, je vais aussi vous partager mes techniques, mes astuces, tout ce que j'ai déjà pu apprendre jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en 7 ans, bon, faut quand même pas déconner, hein, j'ai appris pas mal de choses, et vous donner des petits tips, que ce soit des tutoriels un peu longs ou des fois des vidéos beaucoup plus courtes. Pourquoi me lancer sur YouTube? Pourquoi vous partagez tout ça? Eh bien parce qu'en fait, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de partager ce qu'on sait. Déjà être généreux, ça fait plaisir, ça fait du bien au cœur. J'ai été témoin d'énormément de générosité ici pendant mon voyage, et j'ai envie à mon tour d'expérimenter la même chose. Donc voilà, en vous apprenant les choses, j'apprends aussi moi-même, on apprend ensemble, on évolue ensemble, et on est bien dans le meilleur des mondes. Donc ici, je vais vous demander une chose pour réagir dans les commentaires. Mes premiers objectifs, c'est de travailler la perspective, de travailler la composition et le storytelling. Donc c'est les 3 grands axes sur lesquels je vais m'orienter pour les 6 prochains mois au niveau de mes études. Si vous avez des bouquins à me conseiller, des vidéos, un processus que vous avez vous-même suivi et qui a été efficace pour vous, eh bien, je vous en prie, partagez-les-moi dans les commentaires, comme ça on peut d'une part en discuter, et d'autre part, moi je peux aussi aller de l'avant, et si c'est très intéressant, le partager à mon tour et que ça puisse être profitable au plus grand nombre. La prochaine vidéo arrive très bientôt, donc elle va parler stratégie, vous allez pouvoir rentrer dans les méandres de mes réflexions sur mon plan pour l'année à venir, et je suis encore en train d'essayer de construire jusqu'à 2 ans, et vous allez voir que c'est possible, mais ça aussi on pourra en débattre dans les commentaires à ce moment-là. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je sais très bien que j'en avais fait une similaire sur Facebook qui était probablement un peu plus
un peu plus dense et un peu plus porté sur les émotions, parce que là j'avais vraiment parlé avec le cœur, j'avais fait une prise et c'était vraiment pour m'adresser à des gens que je connaissais déjà. Donc voilà, récap avant de rentrer dans le vif du sujet et de vraiment attaquer ce qui nous intéresse le plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me motive, ça me permet de continuer aussi de propager la bonne parole, parce que si ce qui en ressort est vraiment positif, autant que ça en profite au maximum. De vous rajouter aussi sur Facebook et Instagram où je partage des contenus différents. Facebook, ça va vraiment être des articles et des réflexions que je me fais et qui n'ont peut-être pas leur place pour une vidéo. Et sur Instagram, là, ça va être plus l'envers du décor, les gens que je rencontre, les événements auxquels je participe. Mais ça fera aussi l'objet d'une vidéo dans les semaines qui viennent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ça, Thibaut, c'est pour toi.